Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à faire vos valises, enfin si vous le désirez bien sûr, et de vous rendre en Espagne, et plus précisément pour aller visiter une ville fantôme qui, vous allez voir, porte très bien son nom de ville fantôme, qui a pour nom Pueblo Viejo de Belchite. Mais bien sûr, avant de vous en dire un peu plus sur cette ville fantôme, je vous invite comme d'habitude à vous installer bien, confortablement, à prendre ce que vous avez l'habitude de faire en écoutant mes vidéos, ou à prendre quelques petites choses à grignoter, ou un petit truc à boire, et une fois que vous êtes prêt, bien installé, prêt à en découvrir un peu plus, eh bien nous allons pouvoir commencer. Pour vous dire rapidement où se trouve cette ville, je vais la dire à la française, Belchite. C'est une commune qui est en Espagne et plus précisément dans la province de Saragosse. Elle se situe dans la communauté autonome d'Aragon et dans la comarque du Campo de Belchite. Cette ville est considérée comme une commune martyre de la guerre d'Espagne. Elle est à la fois une ville qui est importante à cause de cette guerre d'Espagne, mais aussi donc à ces traces qui ont été laissées, et possiblement, comme je vous le disais, le fait qu'elle porte bien son nom de ville fantôme, pas seulement puisqu'elle a été abandonnée, mais également parce que certaines activités paranormales, des légendes et même des mystères pourraient être liés à cette ville. En tout cas, apparemment, tous ceux qui habitent près de cette ville sont un peu dérangés par ce qui s'y passe. Sachant pour petite information que il y a Pueblo Viejo, donc l'ancien village de Belchite si vous préférez, et juste à côté il y a la nouvelle cité, donc Pueblo Nuevo, donc le nouveau village de Belchite qui est juste à côté de l'ancien. Comme vous savez, quand j'évoque des villes fantômes, j'ai tendance à vous parler un peu de son histoire, ce qui peut quelquefois, lorsqu'il y a du paranormal qui y est lié, peut expliquer certaines choses. Comme j'en ai l'habitude, commencer par vous expliquer un petit peu l'histoire de cette ville. Celle-ci se situe à exactement 49 km au sud-est de la ville de Saragosse, qui est capitale de l'Aragon en Espagne. Comme je vous le disais en introduction, elle va rester dans l'histoire, malheureusement, comme la ville où s'est déroulée la bataille la plus sanglante et où le massacre le plus brutal est malheureusement devenu réalité. Pour essayer de vous faire dans les grandes lignes ce qu'il s'est passé, on est en février 1936, il y a des élections, et c'est le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, PSOE, qui est plutôt de centre-droite, qui va remporter la mairie de Belchite. Va être donc nommé Mariano Castillo Carrasco à la tête de la ville. À cette époque, selon le recensement qu'il y a eu en 1935, la ville comptait environ 3800 habitants. Seulement, il va y avoir une mauvaise gestion au niveau des nominations de la ville entre la gauche et la droite. Et cela va conduire à différents désaccords qui vont amener une guerre civile. Il y aura donc une bataille totale entre deux armées. Et pendant cette guerre civile va se passer un événement qui est le fait que les troupes phalangistes vont capturer le maire, le fameux Mariano Castillo Carrasco, mais en plus, ils vont aussi capturer 170 personnes qui sont sympathisantes de la République. Si ce n'était que capturer, cela serait une chose, mais malheureusement, ceux-ci vont avoir un destin funeste parce qu'ils vont être fusillés. Le premier d'entre eux, qui est donc le maire, lui ne sera pas fusillé parce qu'il fera le choix de se suicider. Plus tard, c'est sa famille qui sera assassinée. Mais malheureusement, les 170 personnes qui, elles, ont été capturées seront bien, elles, fusillées. Il y aura donc des représailles par rapport à cet acte, et elles auront lieu un an plus tard, le 24 août 1937. C'est l'armée dite rouge qui va lancer une offensive contre la ville. En tout, 25 000 soldats vont participer à cette offensive. Et il y aura à peu près 5 000 habitants, dont aussi bien des nationalistes que les habitants de la région, même et pas seulement les habitants de Belchite. Mais malheureusement, ils ne vont pas avoir beaucoup d'options et la ville va vite se retrouver en état de siège. Cela veut dire reddition et pour la plupart, malheureusement, la mort. Et généralement, dans ces cas-là, de toute façon, quand il y a guerre civile, s'il y a reddition, la mort fait toujours son apparition derrière.
l'on sait que ce siège est plutôt intense puisqu'il n'y avait ni eau ni nourriture dans le village, ce qui a amené à une prolifération de maladies. Mais c'était aussi, pour ceux qui faisaient ce fameux siège de Belchite, un point stratégique. Et cela aurait amené donc une victoire assez importante qui pouvait stimuler le moral des troupes. Plus tard, des chasseurs légers républicains, Polikarkov I-16, vont bombarder toute la zone. Il y aura même les canons qui vont s'y mettre et les soldats vont alors pénétrer à l'intérieur du village. Et comme nous sommes dans une guerre civile, il y aura un petit peu des combats dans toutes les rues, dans toutes les maisons. Et vous imaginez la scène, beaucoup de cadavres malheureusement qui vont commencer à s'amonceler dans la ville. Normalement, Franco avait prévu d'envoyer des renforts pour aider à sauver la ville de Belchite. Mais ces renforts n'arriveront jamais. Ils devaient venir de la ville de Saragosse, mais lorsque la fin de la bataille arriva, ils n'ont toujours vu personne et seulement une poignée de 300 hommes totalement désespérés vont essayer de briser le siège et de récupérer la ville, et 220 de ces 300 hommes vont y laisser la vie. La bataille dura 14 jours très intenses et plus de 5000 personnes sont décédées. Il va y avoir environ 2400 prisonniers et la ville sera rasée. L'assaut en lui-même a d'abord commencé à la périphérie pour terminer à arriver dans la rue et même dans les maisons de la ville. Près de la moitié des environ 3100 habitants qui se trouvaient à Belchite à ce moment-là ont été tués dans les combats. C'est en août et septembre 1937 que le village va être considéré comme complètement détruit. Franco, à l'époque, n'a pas pensé qu'il serait bon de le reconstruire. Il va préférer bâtir un nouveau village, donc pas très loin du précédent, comme je vous l'expliquais, qui donc là sera Belchite aussi, mais surnommé devant de Pueblo Nuevo, donc nouvelle ville de Belchite, et ce qu'il reste de l'ancienne ville sera donc appelé Pueblo Viejo de Belchite, donc la vieille ville de Belchite. Il va quand même y laisser les ruines de l'ancienne ville pour pouvoir laisser un souvenir de la guerre comme exemple de ce que peut faire l'excès des républicains. Avec le temps, le village va devenir monument historique. Et maintenant, vous pouvez y faire des visites guidées dont je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo, qui sont aussi bien des visites guidées organisées de jour comme de nuit. Ne restant rien, vous vous doutez que la commune est devenue une ville fantôme, mais aussi un lieu de mémoire de cette fameuse guerre d'Espagne qui a malheureusement fait disparaître beaucoup de vies. À l'heure actuelle, les rues sont désertes, il n'y a plus un seul habitant à Belchite, il y a seulement quelques chiens qui, des moments, vont se promener dans les ruines, qui sont maintenant entourés de broussailles. Cependant, vous pouvez quand même remarquer sur les murs de quelques maisons en ruine ou quelques structures qu'il y a bien eu une bataille puisqu'il y a des traces de balles, etc. sur les murs. D'ailleurs, sur l'une d'entre elles, il y a même un écrit, puisqu'on peut y lire sur un petit panneau que, justement, en traduction, c'est la vieille ville ruine historique. Vous pouvez également lire une phrase sur la porte de l'église de San Martín, qui est même plus précisément un graffiti, qui rappelle les temps meilleurs avant que la ville ne devienne ce qu'elle est maintenant, qui dit « Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan los zagares ». Ce qui veut dire donc la vieille ville de Belchite, vous n'entendrez plus jamais chanter nos pères. Voilà pour une présentation et une explication de ce qui s'est passé et qui a fait disparaître cette ville, mais peut-être aussi une explication qui amène, je pense, ce qui intéresse un plus ceux qui regardent cette vidéo, c'est ce qui pourrait apparemment se passer dans cette ville. Car oui, elle ne porte pas le nom de ville fantôme seulement puisqu'elle est déserte et qu'il n'y a plus personne qui s'y promène, à part les touristes, mais elle porte également bien son nom de ville fantôme puisque des activités paranormales y auraient été entendues et aperçues. Donc on peut dire clairement que le mystère habite encore cette ville fantôme. Il y aurait même ce qu'on appelle des psychophonies, donc c'est-à-dire des sons qui se feraient encore entendre de certains combats et qui serait l'exemple de ce qu'il se passe de paranormal actuellement dans cette ville fantôme. Car apparemment, toute la douleur qu'ont connue les personnes qui sont décédées lors de cette fameuse guerre civile
a été, comme qui dirait, absorbé par les murs et les ruines de temps en temps, libérerait ces fameux échos du passé. Et soit il serait possible de voir les spectres de certains morts qui se manifesteraient encore aujourd'hui, ou il serait même possible encore des sons ou des cris de la guerre comme des coups de canon aussi, pendant les combats. Ceux qui habitent près de cette ville fantôme disent que les événements paranormaux se produisent exclusivement dans la ville de Belchite, l'ancienne. Certains vont affirmer que l'on peut entendre des cris de soldats qui sont malheureusement morts au combat. D'autres disent que le comte de Belchite erre dans les rues, puisqu'il a été enlevé de sa tombe et qu'il n'a pas pu trouver un autre endroit où se reposer. Son âme ne reposant pas en paix, il serait encore en train d'errer dans les rues. Un journaliste et chercheur, Carlos Bogdanić, va décider de vérifier par lui-même ce qu'on raconte sur cette fameuse ville fantôme de Belchite. Il voulait donc se rendre compte si ce que disaient les fameux gens qui habitent près de celle-ci disent la vérité, s'ils entendent bien des sons qui seraient des échos de la guerre civile. Et il va donc se rendre lui-même en octobre 1986 dans la vieille ville de Belchite avec une équipe de télévision pour une émission qui s'appelle Quarta Dimension, donc quatrième dimension en français. Bogdanić va leur raconter qu'en se rendant à Belchite par cette nuit froide d'octobre 86, dès le petit matin, ils vont sentir une sorte de force les attirer et c'est comme si celle-ci allait les contrôler pendant quelques heures en leur disant où ils devaient aller, quel chemin exactement prendre au fur et à mesure. Sur le coup, ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ça. Ce n'est qu'après un certain temps qu'ils ont eu l'impression que c'est comme si le chemin avait été tracé, qu'il fallait qu'ils aillent d'abord à ce point-là, puis à l'autre, puis à un troisième, etc. Ça a été vraiment inconscient de leur part. Plus tard, celui-ci va même avouer, et là je le cite, « Nous avons grimpé sur la tour de l'horloge. Il nous est venu à l'esprit de monter au sommet. Le lendemain, quand nous avons vu ce que nous avions fait, nous ne pouvions pas y croire. Franchement, nous aurions pu nous tuer. Mais quelque chose nous a attirés et nous a poussés à faire cela. Mais nous n'avons rien vu d'étrange. » Plus tard, Carlos va donner une interview à El Español et il dira ceci, je le cite, « Nous sommes arrivés à Belchite vers 11h du soir. C'était en octobre 1986 et c'était la nouvelle lune. Dans le village, il n'y avait que 2 rues d'éclairées. Nous n'avons eu aucun problème pour pouvoir entrer dans les ruines. Alors nous avons installé 2 microphones de haute technologie dans ce qu'il restait de l'église de San Martín et nous avons laissé les micros tourner en train d'enregistrer. Il va poursuivre. Nous avons attendu dans la voiture pour qu'à un moment il n'y ait plus aucun bruit et toutes les 2 heures, nous sommes allés changer les bandes. Lorsque nous avons soudainement voulu écouter celle-ci, on s'est rendu compte qu'il y avait des sons dessus, des bangs, des sons de bombardement. Nous avons crié. Nous nous sommes regardés et nous avons réécouté à nouveau. Il n'y avait vraiment aucun doute. C'était bien le son d'une grosse bombe qui était tombée. Ensuite, il y a eu d'autres sons sur les bandes. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'entendre le bruit d'un avion, comme ceux qui étaient utilisés pendant la guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, l'équipement qui était utilisé pour faire ces fameux enregistrements, c'était un équipement à bobine, qui était le meilleur qui pouvait se faire à l'époque et qui était fait de bandes magnétiques. L'un des membres s'est confié, il s'appelle Juan Carlos Mora, et il était là donc lors de cette fameuse enquête sur les lieux. Et lorsqu'il se souvient de cette nuit, il se souvient qu'il est entré dans une sorte de transe au cours de l'enquête. Pendant celle-ci, il aurait regardé ses compagnons, les yeux totalement ouverts, et il aurait dit « Ils sont là, ils me montrent du doigt ». Bien sûr, ce sont ses collègues et compagnons de l'époque qui lui ont raconté, puisque lui ne se souvenait pas d'avoir fait une telle chose. En ce qui concerne le technicien du son, Ricardo Martinez, avec Carlos, ils vont commencer à écouter toutes les bandes qui ont été enregistrées dans la ville de Belchite. Les autres, pendant ce temps-là, ne faisaient pas de bruit puisqu'ils étaient partis se coucher. Ils vont écouter tous les enregistrements. Pendant une bonne partie du temps, ils entendront du silence. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils entendent des sons. Et plus seulement le bang d'une bombe ou le bruit d'un avion, ils vont commencer à aussi entendre des paraphrases. Des sons qui étaient facilement identifiables à ce qui pouvait être dit ou des scènes qui pouvaient se passer pendant une guerre.
Comme je vous le disais, il y avait les fameux avions, les bombes, mais ils ont pu entendre aussi des bruits de tanks, des coups de feu et même des chants militaires. Quand cela a été découvert, vous vous doutez que ces enregistrements ont fait un énorme bruit, ça a été un grand retentissement et que ceux-ci ont fait le tour du monde. On a fait écouter ces bandes à des experts militaires et ceux-ci ont donné, et cela avec aucun doute, la confirmation que le son qui a été entendu comme étant un avion était bien le son d'un avion de chasse républicain en mission de destruction. Cette information va alors avoir des répercussions immédiates et elle sera rapportée dans de nombreux médias. Il faut vous dire qu'à l'époque, on n'était pas vraiment autant ouvert sur ce qui concernait le paranormal de façon générale, donc c'est pas vraiment étonnant que cette découverte et ces fameux enregistrements vont déclencher un événement assez sans précédent et vraiment important sur ce qu'il se passe à Belchite. Donc, comme vous l'aurez compris, son équipe va enregistrer toutes sortes de sons étranges, qu'on appelle aujourd'hui donc des paraphonies. Et quand des experts se plongent sur la façon dont a été faite cette enquête, ils n'ont vraiment rien à dire à cette époque-là. Avec les moyens qu'ils avaient, ils ont vraiment fait une enquête comme il fallait, de la meilleure façon qui soit. Donc il n'y a rien à dire, ce qu'ils ont enregistré est valable. Mais apparemment ce ne serait pas tout, il n'y aurait pas que ces enregistrements. Car certains disent que parmi les ruines des vieilles maisons de briques rouges qu'il reste encore, apparaîtrait de temps en temps une forme d'ombre, une sorte de spectre qui aurait terrifié de nombreux visiteurs. Après, nous ne pouvons pas empêcher également des légendes qui vont se construire autour de cette ville, notamment ce qu'il s'est passé et cette malheureuse guerre civile. On dit par exemple que les cloches pourraient être entendues en train de sonner, alors que, à l'heure actuelle, il n'y a plus de cloches dans l'église. D'autres disent qu'ils entendent des enfants qui pleurent, bien encore des cris, ou même un soldat qui serait en train de se lamenter. Mais des fois, même si ce que je viens de dire reste assez plausible, au vu de la catastrophe et de l'événement tragique qui a eu lieu dans cette ville, des fois, ça frôle un petit peu trop le fantastique pour être crédible. Car il y aurait une légende qui dirait que dans la ville de Belchite, il y aurait une maison qui se construirait et se détruirait. Je vous avoue que je n'ai trouvé aucun témoignage concernant cette fameuse maison, mais beaucoup plus d'infos concernant les possibles spectres et donc les fameuses paraphonies, les sons laissés par ce qui s'est passé durant la guerre. Donc c'est pour ça que je trouve, comme son nom l'indique, que cette légende est un peu plus fantastique et un peu moins crédible que le reste. Mais comme elle existe, je vous ai fait part de celle-ci. Après, à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Après, on a aussi d'autres histoires, dont l'histoire de Paulina et Antonia. C'est deux femmes qui sont mortes malheureusement ensemble et beaucoup de personnes qui ont visité la ville croient les voir errer dans celle-ci. On parle aussi d'une vierge qui pleure qui serait présente dans la ville. Et là, c'est un peu plus glauque, nous allons dire. Il y aurait de nombreux ossements que l'on pourrait apercevoir lorsqu'il y a de fortes pluies qui referaient surface. Certains ont voulu vérifier en allant contrôler les champs magnétiques au niveau de la ville. Ils ont amené leur compteur et la majorité de ceux qui sont venus faire leur enquête paranormale, lorsqu'ils ont voulu mettre en marche leur fameux compteur de champs électromagnétiques, ceux-ci se sont mis à fonctionner assez mal ou à donner des pics tellement élevés que cela donnait des lectures quasiment impossibles, là où normalement il ne devrait y avoir rien du tout. Il y aura aussi de nombreuses équipes venues enquêter sur les lieux qui se sont retrouvées avec les fameuses batteries qui se seraient vidées alors qu'ils les avaient chargées juste avant de commencer leur enquête. Ou bien encore, dans le silence de la nuit, certains auraient pu entendre le son de quelqu'un qui s'approcherait d'eux, mais quand ils regardent, il n'y a absolument personne à part le néant et les ruines qui les entourent. Cette histoire, pas seulement de ce qui s'est passé dans la ville fantôme, mais de ces possibles spectres et de ces bruits fantomatiques échos de la guerre civile, ont tellement fait parler d'eux et ont tellement été évoqués et publiés à travers le monde que certains réalisateurs ont décidé d'aller tourner des parties de leurs films dans cette vieille ville. Par exemple, il y a un film qui se nomme Les Aventures du Baron de Munchausen, qui a été donc réalisé par Terry Gilliam en 1989.
qui a été tourné en partie dans la vieille ville. Et il se trouve que pendant le tournage, certains membres de l'équipe auraient apparemment aperçu 2 femmes habillées en costume d'époque qui auraient mystérieusement disparu lorsqu'ils ont tenté de s'approcher d'elles. Sur la ville, on dit qu'il y a 4 endroits principaux où l'activité paranormale serait plus forte ou du moins mieux perçue par les visiteurs car possiblement plus intense. Ce serait la Plaza de la Cruz, le charnier. Donc je vous rappelle qu'un charnier, c'est là malheureusement où on entassait les corps, et les 2 églises de la ville. Et les charniers, on parle bien sûr des charniers malheureusement qui ont été creusés pendant la guerre civile, mais aussi ceux qui avaient été avant creusés pendant la pandémie de peste qui avait à cette époque du Moyen-Âge touché la municipalité de Belchite. Vous vous doutez que même si cela partait d'une bonne intention de la part de Carlos et de son équipe d'aller vérifier si ce qu'il se passait, possiblement, ils pouvaient aussi le capter et en être témoins, la seule chose, vous le savez, c'est que ça a eu un revers de la médaille, si on peut dire, c'est que comme l'information va faire un bruit tellement énorme dans la presse, dans le paranormal, le monde paranormal de façon générale pour l'époque, eh bien cela va amener beaucoup de touristes qui vont rechercher soit un bout de leur histoire, ce qui est là totalement légitime, mais il y a aussi, malheureusement quelque part, des milliers de touristes qui viennent plutôt dans celle-ci pour y rechercher cette petite dose d'adrénaline et d'autres qui viennent, qui sont des enquêteurs un peu plus sérieux, vérifier eux aussi que cette ville fantôme est bel et bien hantée par son passé. D'ailleurs, vous pouvez même aller sur Spotify, puisqu'il y aurait des épisodes à écouter qui s'appellent Las Psicofonías de Belchite, d'Aragon Curioso, où vous avez cette fameuse expérience et les fameux bruits qu'auront entendus donc Carlos et ses compagnons lors du tournage de leur émission La 4e dimension. Mais vous avez également dans 62 Viaje a Belchite de Historias de la Historia la possibilité d'y entendre les fameuses voix d'enfants que l'on suppose entendre chanter, ou bien encore le bruit des bombardements et des coups de feu qui seraient entendables sur ces sons. S'il n'y a pas trop de problème de copyright ou quoi, on verra si je pourrais essayer de vous mettre dans une vidéo à part ces fameuses psychophonies, donc psychofonias en espagnol, qu'ont pu enregistrer Carlos et son équipe en 1986. Mais en plus des sons donc de ces fameux 2 petits, on va dire, podcasts, vous pouvez également trouver sur YouTube beaucoup de vidéos de personnes qui vont aller visiter la ville à la recherche de son histoire, plutôt paranormale que l'histoire vraiment de la guerre civile. Vous avez notamment une chaîne qui s'appellerait FFIFA, où vous pouvez voir dans ces vidéos des silhouettes et des figures qui apparaîtraient dans l'obscurité de la nuit. Mais il n'est pas le seul, vous vous doutez, lorsque une ville est supposée hantée, généralement, si vous avez des enquêteurs paranormaux dans le coin, si en plus la ville est connue pour cela, normalement, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous devrez trouver pas mal de vidéos, de témoignages ou même d'enregistrements prouvant que les psychophonies n'ont pas été juste enregistrées par Carlos et son équipe, mais que d'autres ont pu également les enregistrer et donc entendre ces fameux sons de guerre, de soldats, etc. Mais apparemment, vous pourriez aussi voir pas mal de silhouettes, mais ce qui est commun à ces silhouettes, c'est qu'elles ne sont pas vraiment reconnaissables. Ce sont vraiment des silhouettes assez vagues, nous ne pouvons pas dire si c'est clairement un homme, une femme, un soldat, c'est vraiment juste une silhouette, point. Après, si cela vous intéresse ou vous intéresserait dans un prochain futur de faire comme ces enquêteurs paranormaux, eh bien sachez qu'il est possible, comme je vous le disais un peu plus haut, d'aller visiter cette ville fantôme de Belchite. Et cela lors de visites quotidiennes. Mais bien sûr, vous vous doutez que vous pointez pas juste comme ça et vous demandez à faire une visite. Il faut bien sûr contacter le site à l'avance et faire une réservation. Si vous voulez vous y rendre par vous-même depuis Madrid, il vous faudra passer par la route de Barcelone, sortir à la sortie 271, à peu près à la hauteur de la Almunia de Doña Godina, puis ensuite aller sur l'autoroute 220 pour enfin arriver à destination.
Si vous êtes plutôt dans la province, il vous faudra prendre l'autoroute 21 en direction de Villafranca del Ebro et sortir à la sortie 1B pour rejoindre l'ARA A1 jusqu'à l'autoroute 222. Ça, c'est si vous voulez vraiment vous y rendre par vos propres moyens. Après, si vous voulez être mieux organisé, vous pouvez vous y rendre en faisant appel à un site qui est officiel, qui vous propose de faire des visites guidées. Généralement, ces visites commencent vers midi et elles ont lieu de midi jusqu'à 19h et ça dépend encore de la période de l'année, mais aussi du temps qu'il fait. En ce qui concerne le prix d'entrée, il est d'à peu près 8€ si vous voulez faire une visite de jour, de 12€ si vous préférez faire une visite de nuit. Et si vous voulez faire les deux, donc faire une visite de jour, une visite de nuit pour comparer, voir s'il s'y passe les mêmes choses, là il vous faudra payer environ 14€. Mais dans les deux cas, vous aurez tous à peu près le même nombre de temps sur les lieux, c'est-à-dire environ 1h30. D'ailleurs, sachant ce qu'il s'est passé avec l'équipe de Carlos et ses compagnons lorsqu'ils sont venus faire leur petite expérience, eh bien, sachez que si vous choisissez une visite guidée, vous ne serez pas étonné si des guides vous suggèrent eux-mêmes de poser vos enregistreurs près de l'église, de les laisser tourner quelque temps pour ensuite les reprendre pour possiblement entendre ces fameuses psychophonies qu'il est possible d'entendre dans cette ville. Hormis ces visites guidées et le fait de vous y rendre vous-même, sachez que normalement, la ville, elle est censée être clôturée, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de nombreux touristes de, comme on dirait, sauter cette étape, faire le mur plus précisément, et d'essayer de vivre l'expérience par vous-même. Une seule chose est sûre, et ils vous le diront à chaque fois, ce n'est pas parce que vous venez et vous payez pour faire une visite dans cette ville fantôme que forcément vous aurez droit de vivre une expérience paranormale. Vous pouvez très bien faire la visite et que rien ne se passe. Cela n'empêche que de nombreux touristes et des spectateurs qui étaient juste venus là pour faire un tour sans forcément y voir le côté paranormal de la chose, ont pu témoigner après leur visite que des choses étranges se seraient passées. Par exemple, certains auraient ressenti des changements soudains de température, mais cela sans raison apparente. Ou bien certaines personnes auraient l'impression, la sensation que quelqu'un les observerait depuis certaines rues ou depuis des fenêtres qui sont bien sûr disparues depuis, mais l'encadrement des fenêtres vides de certaines maisons qui sont elles aussi bien vides puisque ville fantôme veut dire ville où plus personne ne vit. De plus, plus il est tard, plus la nuit va avancer, c'est généralement là qu'on dit que les phénomènes se multiplient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes pour assister à la visite de nuit. Et certains vont même jusqu'à affirmer que lorsque arrive la nuit, c'était comme si la ville, qui est à l'heure actuelle totalement dévastée, reprenait vie grâce au son qu'ils entendraient possiblement lorsqu'ils font la visite. Après, moi, je dirais par rapport à ça que généralement, oui, il est plus facile de faire des enquêtes ou d'entendre des choses la nuit puisqu'il y a moins de brouillage du quotidien, entre guillemets. Je trouve plus le terme que je voulais dire, mais si vous voulez, dans la journée, sachant qu'il y a la ville à côté, la nouvelle ville, vous pouvez très bien avoir le son des voitures, etc., qui viennent perturber tout ça, alors que l'activité à la nuit est beaucoup plus réduite et donc les sons vont être clairement mieux entendus que le fait d'avoir une ville à côté, des voitures et plein de touristes qui se baladent. Après, ce n'est que mon explication et je pense que beaucoup d'ailleurs d'enquêteurs préfèrent faire cela la nuit quand ils sont dans une zone où il y a beaucoup d'activité, justement pour cela. Pas spécialement parce qu'il y a un pic d'activité la nuit, c'est juste parce qu'ils sont plus susceptibles d'entendre s'il se passe quelque chose que pendant la journée. Puisque certains enquêteurs, lorsque l'endroit est totalement isolé, ils vont clairement la journée et s'il doit se passer quelque chose, ils peuvent entendre quelque chose puisque rien ne viendra les perturber puisque ce sera autant le silence que si c'était la nuit. Si vous êtes dans un petit terrain isolé où il y a personne, vous serez perturbé par personne. Mais après, encore une fois, ce n'est que ma vision des choses du
pourquoi supposément on entendrait mieux la nuit que le jour. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous pouvez très bien me le dire dans les commentaires si vous êtes de mon avis ou si vous pensez vraiment que l'activité est plus importante au niveau paranormal durant la nuit que pendant le jour. Mais pour arriver et pour terminer un peu cette vidéo, je vais vous donner quand même niveau culturel quelques petites informations. Comme je vous le disais un peu plus tôt, la ville a été utilisée donc pour tourner un film et que on y aurait vu ces fameuses 2 femmes en habit d'époque. Mais il n'y a pas eu que ce film puisque l'atmosphère fantomatique qui se dégagerait de Belchite aurait également inspiré un réalisateur très célèbre du nom de Guillermo del Toro, qui aurait fait quelques plans dans celle-ci, dans son film Le Labyrinthe de Pan, mais également un autre réalisateur qui s'appelle Albert Boadella, qui lui a fait revenir, entre guillemets, Franco à Belchite dans son film Bon Voyage, Excellence. Mais à part le cinéma, il y a aussi d'autres inspirations qu'aurait amené la ville de Belchite. Par exemple, vous avez l'écrivain Ken Follett qui va mentionner cette ville fantôme dans son livre L'hiver du monde. Il va d'ailleurs y consacrer tout un chapitre spécial. Mais au niveau musical, vous avez aussi une chanteuse, Monica Naranjo, qui a choisi cette ville fantôme de Belchite comme décor pour l'un de ses clips vidéo de son album Tarantula. Comme vous l'aurez compris à travers cette vidéo, malheureusement, cette vieille ville de Belchite a connu des jours meilleurs avant la guerre civile et maintenant elle est plutôt le témoignage, une sorte de musée en plein air des ravages de la guerre civile espagnole de l'époque, qui, je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, aurait fait au total, et là je parle de Belchite mais aux alentours, vraiment la guerre civile espagnole dans son intégralité, elle aurait fait à peu près 300 000 morts. Et bien sûr, comme toutes les guerres, celle-ci va laisser une plaie ouverte dans chaque commune où cela s'est passé. Et pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé, beaucoup s'acharnent à justement ne pas vouloir cicatriser les plaies qui ont été ouvertes, puisque si on les cicatrise, ils ont peur que tous ceux qui ont perdu la vie lors de cette guerre civile, soient oubliés tout simplement. Et d'ailleurs, de nombreux habitants croient que ce qui s'est passé lors de cette fameuse bataille, cette guerre civile espagnole, non seulement à Belchite, mais apparemment dans d'autres endroits, c'est plus connu à Belchite maintenant que la ville est devenue ville fantôme, mais il y aurait des phénomènes paranormaux qui se produiraient dans certains endroits, dans certaines rues spécifiquement. Après, bien sûr, c'est quand on touche au paranormal, vous savez que vous avez les croyants et les sceptiques, et ceux qui n'y croient pas du tout. C'est libre à vous de voir cela comme une histoire vraie ou comme une légende. La seule chose dont on peut être à peu près sûr, c'est que cette ville fantôme, c'est l'une des villes de Saragosse qui a attiré le plus de visiteurs ces dernières années, justement à cause de ces possibles phénomènes paranormaux. Si on oublie les phénomènes paranormaux à proprement parler qui pourraient s'y dérouler, la certitude que l'on peut avoir en se baladant dans ces rues, c'est d'y voir le reflet de l'horreur, de l'histoire qu'on aimerait qu'il ne se répète pas, d'une blessure qui restera à jamais ouverte pour ceux qui ont connu la guerre civile, et aussi un témoignage de la souffrance d'un peuple qui a, comme il a pu, dû se réinventer pour pouvoir continuer à vivre après cette terrible tragédie. Comme vous l'aurez compris, Belchite est à la fois une ville intéressante historiquement parlant, mais aussi intéressante grâce aux événements ésotériques, donc paranormaux, qui y sont possiblement entendus, voire vus pour les fameux spectres ou silhouettes. Est-ce que si on vous donnait la possibilité de vous y rendre, vous iriez faire un petit tour dans cette ville, plutôt sur une visite guidée de jour ou sur une visite guidée de nuit? Eh bien, vous savez que vous pouvez me répondre en allant dans les commentaires et me dire également si vous êtes plutôt à penser que, en effet, les murs des maisons de l'église, etc., auraient en quelque sorte absorbé ce qui se serait passé pendant ces 14 jours et qu'aujourd'hui, quelquefois, il serait possible que ceci se répercute et soit entendable par ceux qui visitent ces lieux. Tout ça, vous pouvez me le dire en me donnant votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également, si vous avez apprécié cette vidéo, me mettre un petit like.
vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez ce genre de contenu qui concerne le paranormal dans sa grande diversité. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça YouTube vous préviendra lorsqu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne. Et vous l'aurez donc compris qu'il va être temps de fermer le livre qui concerne la vieille ville de Belchite, d'aller le ranger dans sa rangée de la bibliothèque concernant les villes fantômes. Et bien sûr, il va être temps également pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine. Bye!